Chers amis, soyez bénis, nous sommes vendredi, c'est vendredi, bientôt le week-end, à nous le repos. Nous sommes le 23 septembre, Luc 9, 18 à 22 nous accompagne pour la halte spirituelle, temps de méditation. Installez-vous bien, c'est parti. Pourquoi Jésus leur a-t-il ordonné de commander sévèrement de ne le dire à personne? Ils étaient ceux qui allaient porter son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pourquoi ce secret maintenant? La clé se trouve peut-être à la toute fin de l'évangile de Luc. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Messie doit souffrir et ressusciter des morts. 24, 45. Auparavant, leur esprit n'était pas ouvert. Ils s'attendaient à un Messie victorieux, ils ne pouvaient pas saisir la notion d'un Messie souffrant. Lorsque nous ne tenons pas compte de la souffrance, nous n'avons rien à dire. La bonne nouvelle est toujours très superficielle lorsqu'elle est présentée par des personnes qui ne peuvent entendre parler que de bonheur et de réussite. Ceux qui n'ont pas souffert, que savent-ils? Disait Henri Suzeau. Pierre a répondu, tu es le Messie de Dieu. C'était la bonne réponse, mais seulement sur le plan matériel. C'était comme la réponse d'un catéchisme ou comme la réponse à la fin d'un livre de mathématiques. C'était tellement frustrant dans notre enfance avoir la bonne réponse à la fin du livre, mais la trouver inutile pour faire nos devoirs. La réponse, bien que correcte, ne valait rien si nous n'y étions pas parvenus nous-mêmes par un processus valide. Elle ne faisait pas le travail à notre place. Elle ne servait que de vérification. Une fois que nous avions fait le travail, mais en religion, beaucoup de gens semblent se contenter de répéter comme un perroquet les bonnes réponses. Pire encore, de nombreux membres de l'Église sont plus satisfaits d'eux parce qu'ils font exactement cela. Je pense que Jésus leur dirait de se taire jusqu'à ce que leur esprit soit ouvert. Saint Ambroise a fait un commentaire éloquent. Jésus a préféré être le défenseur de sa propre passion et de sa résurrection, afin que la foi naisse de l'action et non d'une clameur du dire. Quelle est la différence entre ces deux questions? Qui les foules disent tel que je suis et qui dis-tu que je suis? En un mot, la différence est la souffrance. Pour répondre à la première, il suffit d'être journaliste ou rapporteur sans avoir aucun mépris de ce métier, puisque la grandeur du journaliste est dans la fidélité aux faits, à ce qu'il rapporte, sans ajouter du sien, peut-être faire des analyses, mais sans prendre position aussi clairement, visiblement. Pour répondre à la seconde question, et vous, que dites-vous? Il faut ajouter carte sur table, ou plutôt mettre sa vie en jeu. Les journalistes gardent une distance par rapport à leur matériel. On attend d'eux qu'ils le fassent. Mais un croyant est personnellement impliqué jusqu'au plus profond de son être. Le mot souffrir signifie permettre. Permettre à la foi de vous pénétrer, c'est souffrir. C'est perdre cette distance que le journaliste maintient si soigneusement. La croix se profile de plus en plus dans le récit de Luc. Très bientôt, Jésus ira à Jérusalem pour y souffrir et mourir. Il prit résolument la route de Jérusalem. Luc savait que ses lecteurs savaient que cela signifiait que Jésus faisait résolument face à la mort. Ses disciples, à toutes les époques, se souviennent qu'ils l'ont entendu dire « Suis-moi ». Suivons le Christ. Son chemin est le nôtre et jamais il ne nous quitte. Soyez bénis.